Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouvel Oukitel K10000 Pro. Donc ce téléphone est super, donc je possède l'ancien modèle, le K10000 classique. J'en suis tellement satisfait que quand j'ai vu que le nouveau modèle sortait il y a un mois, je l'ai précommandé. On avait le droit à une petite ristourne. Donc je l'ai précommandé tout de suite, étant donné qu'il a les mêmes caractéristiques que l'ancien. Ou alors des meilleures caractéristiques, ça dépend. Donc au niveau du réseau, c'était censé être la même chose, mais comme beaucoup de monde, vous allez voir que c'est pas si simple. Donc là, je mets ma carte SIM Free dedans. Le schéma. Voilà. Voilà, donc là, pas de réseau. Les connexions données sont bien activées. Données mobiles. Voilà. Les points d'accès sont bien là. Voilà, je peux me remettre les paramètres par défaut. Type de réseau préféré 3G parce que les Oukitel n'aiment pas le réseau 4G de Free, c'est incompatible de ce que j'ai lu. Dans l'ancien Oukitel, effectivement, il se connecte qu'en 3G, mais bon, moi ça me dérange pas pour l'utilisation que j'en ai. Donc là, je fais une recherche de réseau sur le nouveau. Il me trouve que Free, déjà c'est un peu bizarre parce que sur l'ancien je capte les 4 opérateurs et même en faisant des tests tout à l'heure, j'ai fait plusieurs fois la vidéo, ça dépend des... Alors Bouygues souvent il me capte et puis par contre Orange et SFR jamais. Donc voilà, impossible de se connecter sur le réseau. Donc toujours rien. À côté, j'ai mon K10000. Alors j'ai fait le test dans le Pro avec les 4 opérateurs, Bouygues, Orange, SFR et Free. J'ai même ouvert une ligne chez Bouygues Télécom. Hop. Donc, comme vous le voyez, là je suis connecté chez Bouygues en 4G. Parce que par contre chez Bouygues ça fonctionne très bien en 4G. Voilà, donc vous avez bien accès. Hop. Et donc là on va changer les deux cartes SIM. Donc vous allez voir que la carte SIM Free va se mettre à fonctionner. Voilà, ça c'est Free. Alors j'ai un adaptateur forcément parce que c'est pas des nano SIM dans l'ancien. C'est des micros. J'ai un petit adaptateur. Avec la carte Bouygues. Je sais pas si on voit bien. Hop. On voit pas bien mais c'est pas grave. Donc on va commencer par mettre la carte Free. L'adaptateur que je vais mettre ensuite dans l'ancien Oukitel. Donc ça c'est la carte SIM qui fonctionnait pas. Donc direct, code PIN. Donc là c'est chez Free, donc c'est 1, 2, 3, 4. Elle est toute neuve, hein, la carte SIM. J'ai fait plusieurs changements de carte SIM. Enfin j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables. Alors par contre chez Free, donc déjà j'ai la 4G, donc il passe en 3G. Donc là j'ai bien la voix entre guillemets. J'ai pas la data parce qu'il faut activer les connexions au réseau mobile. Et carte SIM non configurée. Forcément. Hop. Free. Ok. Données mobiles, voilà.
3G, ça y est, hop, ça commence. Je lance Internet. Hop. Home page. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, donc ça c'est pour montrer que la carte SIM Free fonctionnait. Celle qui était dans le Pro fonctionne, elle est bien active, il n'y a pas de problème. Et donc je vais remettre ma Bouygues Télécom dans le Pro. Voilà. Je mets la Bouygues. Voilà. Tout de suite. Donc chez Bouygues. 4x0. Oui. Il est bien passé chez Bouygues Télécom. Voilà, je rétablis les paramètres. Type de réseau préféré 4G. Données mobiles est bien activée. L'itinérance est bien activée parce que chez Free c'est obligatoire, hein, chez Bouygues il n'y a pas de souci. Et l'opérateur réseau parce qu'il capte toujours rien. Donc en fait ce téléphone ne fonctionne pas, c'est tout simplement un problème de bande. Voilà. Donc là par contre il m'a capté tous les opérateurs. Donc, je prends 4G. Et en fait, parce que j'ai installé une appli pour regarder au niveau des antennes, et ce téléphone, je l'ai pris avec au travail sur l'île, au centre de l'île. Ça fonctionne par intermittence. Donc, de temps en temps, on capte très bien en 4G, voix et data. De temps en temps, on capte plus. Et en fait, en installant une appli pour voir les antennes, je me suis aperçu que c'était au changement d'antenne qu'on captait ou qu'on se déconnectait. Voilà, impossible de se connecter. Et en fait, chez moi, ça fonctionne pas du tout. Et je me suis aperçu que c'était sur les antennes LTE 1800 MHz. Donc, qui sont actives chez Bouygues. C'est pour ça que j'ai ouvert ma ligne chez Bouygues. Et ici, là, actuellement, on capte pas. Par contre, à 200 mètres, je capte. J'ai appelé Bouygues hein, pour avoir la couverture. J'ai vérifié sur Internet, c'est ça. Et je suis allé donc à 200 mètres. Et à 200 mètres... eh ben, on a du réseau sur Loukitel Pro en 4G et on peut téléphoner et on peut faire de la data. Mais dès qu'on part du spectre des 1800 MHz, donc on repasse en 900, 1900 ou autre, ça fonctionne plus. Donc tout ce que j'espère c'est qu'une mise à jour software pourrait régler le problème, mais Loukitel comme d'habitude. Je renvoie des mails tous les jours, je laisse des messages sur Facebook, Twitter, YouTube, aucune réponse. Et donc le problème a été identifié en France. J'ai aussi trouvé des utilisateurs en Allemagne, en Australie et aux USA, où là c'est plus un problème de 2G. Mais enfin, ce téléphone il a un gros problème quoi. Et c'est bien dommage parce que bah, moi j'étais parti 100% Loukitel. Là il y a, en plus on vient d'apprendre là hier qu'il y a un Loukitel Max. Bon c'était, on le savait hein. Mais on a eu un peu plus d'infos, qui sort, qui lui par contre sera anti-choc, anti-poussière, anti-eau, donc il pourra complètement aller dans l'eau. Sur leurs vidéos, ils font des tests dans la boue. Mais enfin, je veux dire, si on peut pas téléphoner avec, ça va pas servir à grand chose. Donc voilà, donc les deux téléphones. Donc la déception, hein, forcément. Donc je pense que je vais les renvoyer. Je vais avoir quelques frais d'envoi. PayPal va rembourser 30 € et il va me rester 25 € à ma charge. Et après, je vais être crédité sur mon compte Gearbest. Donc au départ, je pensais peut-être prendre Loukitel Max, mais bon, je crois qu'on va partir sur une autre marque chinoise. Mais en 10 000 mAh, c'est ça le souci, c'est qu'il n'y a que Loukitel. Ou alors je vais garder l'ancien. Parce qu'il va très bien, j'en suis très satisfait. Et bon, c'est un moindre mal, on va dire. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour montrer les soucis aux autres utilisateurs qui s'inquiètent pas. Je pense que c'est un problème de fabrication. Un sous-traitant peut-être, ou quelque chose comme ça.
Voilà, bon courage.